les titres de ce lundi 24 janvier. On a éteint la lumière dans de nombreuses villes de France pour faire des économies, mais les citoyens ont peur du noir et certaines communes font marche arrière. D'autres ont trouvé une parade astucieuse, vous le verrez. C'est un enjeu pour toutes les communes qui, elles aussi, ont des factures d'électricité. Comment faire baisser leur consommation? Elles sont de plus en plus nombreuses à éteindre la lumière la nuit. C'est écologique, mais ça fait peur quand on circule seul dans le noir. Certaines communes ont fait machine arrière, d'autres confient l'interrupteur aux habitants. Reportage de Thomas Paga et Mathieu Baudouin. C'est devenu une priorité, faire la chasse aux 10 millions de points lumineux au-dessus des villes. L'éclairage public coûte 2 milliards d'euros chaque année et 12 000 communes ont décidé de l'éteindre au cœur de la nuit. Mais les promeneurs seront-ils rassurés? Et quelles conséquences pour la sécurité? En juillet dernier, la ville de Cholet a éteint la plupart des lampadaires. Pour les économies d'énergie, mais aussi la protection des insectes et des chauves-souris gênés par les lumières. 6 mois plus tard, elle a tout rallumé, les habitants sont rassurés. C'est vrai qu'on voit même pas les trottoirs quand il n'y a plus de lumière. Moi, je l'ai fait à pied. Ouais, c'est pas agréable. Franchement, c'est pas agréable. On a peur et puis on se sent pas sécurisé, quoi. On a une sécurité quand on a de la lumière. On voit un peu ce qui nous entoure. Tandis que là, si on n'a pas de lumière, c'est un peu flippant, ouais. C'est la police nationale qui a exigé le retour des lampes. Dans une lettre au maire, le commissaire de la ville cite 9 incidents en lien direct avec l'absence d'éclairage. Selon ce syndicaliste, l'obscurité a déjà empêché ses collègues de déceler une arme blanche lors d'une fouille, par exemple. On a aussi régulièrement des interventions dans les quartiers où effectivement vous avez des jeunes, des véhicules qui tentent de se soustraire au contrôle. Et si vous n'avez pas d'éclairage, par définition, eh bien, ça devient très compliqué de pouvoir les suivre et de pouvoir les voir. Autre ville, autre constat. À Longpont-sur-Orge, en région parisienne, le maire a décidé de couper l'éclairage public dès 23 heures. Et contrairement à Cholet, après 6 mois d'extinction, il n'y a pas eu plus d'agressions, selon les policiers du secteur. Ils ne trouvent pas que ce soit un facteur aggravant de la délinquance. Il y en a même un qui me dit ça évite les attroupements, le fait qu'il n'y ait plus d'éclairage. Mais c'est le sentiment d'insécurité. Mais le sentiment d'insécurité, il reste, et c'est normal. La mairie a fait appel à cette application mobile. Chaque habitant peut lui-même commander les lampadaires. Et donc, j'allume. Depuis son téléphone. C'est magique. Patricia Favret a été l'une des premières à l'utiliser. À la fermeture de son bar, l'application la géolocalise. Et jusqu'à son domicile, les lumières s'allument pendant 6 minutes sur son passage. C'est rassurant d'avoir... Puis on a l'impression, je sais pas, d'être le maître du monde, le maître de la lumière. C'est cool ça, quand même. Longpont est...